بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons donc voir le préface de ce kitab, le Mishkat al-Masabih, afin de mieux comprendre à présent chaque hadith que notre auteur va citer dans son livre. Tout d'abord, avant de voir le préface en lui-même, essayons de comprendre ce que c'est que un hadith. Tant que nous n'aurons pas compris ce que signifie le mot hadith, ce que un hadith englobe, etc., alors nous ne pourrons jamais comprendre la lumière qui est cachée dans chaque récit rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, au niveau de la traduction du mot hadith, hadith peut avoir plusieurs définitions. Parmi ces définitions, nous voyons deux. Hadith veut dire nouveau, quelque chose de nouveau. Donc les hadiths que nous allons voir sont des paroles ou des gestes qui sont nouveaux. Pourquoi cela? Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayhi dit Al-Qur'an qadimun wal hadithu jadidun, que le Coran il est entre guillemets ancien et les hadiths qui sont rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nouveaux. Pourquoi cela? Nous voyons que le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths ont été dits aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment pouvons-nous affirmer que le Coran il est ancien par rapport au hadith? Il faut savoir que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a toujours existé. Allah est présent depuis toujours, il restera à jamais. Donc le Coran, cette parole que nous lisons, sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors exactement comme Allah, il a toujours été, alors Allah avec toutes ses qualités, sa qualité de clémence, de miséricordieux, toutes les qualités qui sont liées à Allah subhanahu wa ta'ala, ces qualités-là sont là avec Allah depuis toujours. Donc la parole d'Allah, elle aussi, elle est là depuis toujours. Contrairement au hadith, qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous voyons, il y a une différence. Le Coran, il est depuis toujours, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths, ils sont venus qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à cela, Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayhi, il dit que le Coran, il est ancien par rapport au hadith. Donc comme le hadith, il est nouveau, c'est donc pour cela qu'on appelle hadith, quelque chose de nouveau. Une autre définition du mot hadith, qui veut dire donner une nouvelle. Donner une nouvelle, enseigner quelque chose. Et par l'intermédiaire des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la religion. Il nous enseigne la charia, il nous enseigne les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc grâce au hadith, nous apprenons notre religion. Certes, il y a le Coran. Par l'intermédiaire du Coran, on apprend aussi la religion d'Allah. Mais le Coran à lui seul n'est pas suffisant pour l'être humain que nous sommes, pour comprendre la profondeur de la religion. Être humain que nous sommes, faibles comme nous sommes, nous n'avons pas la capacité de comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est pour cela que nous sommes obligés de nous référer à l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de chaque ayah qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, une petite anecdote.
à propos du jeûne, où Allah subhanahu wa ta'ala, il définit la période dans laquelle l'être humain doit s'abstenir de se nourrir, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط. En ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que vous pouvez manger tant que la ligne ou le fil, tant que le fil blanc ne devienne pas noir, en ce sens. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Tant que le fil blanc ne devienne pas noir pour vous. Alors il y a un compagnon, lorsque ce verset a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris un fil blanc, il l'a mis sous son oreiller. Et il a attendu que ce fil devienne noir. Il n'a cessé d'attendre et il a vu que le fil ne changeait pas de couleur. Alors par rapport à cela, il est parti voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète d'Allah que voilà, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce ayah. Maintenant, moi, j'ai l'intention de garder mon jeûne, mais ce fil ne change pas de couleur. Alors, que faire? Jusqu'à quand est-ce que je dois attendre? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce ayah. Il a dit qu'en fait, non, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parlait pas de fil de couleur concret, mais c'était une image. Allah subhanahu wa ta'ala, il imageait le ciel. Il a comparé le ciel avec un fil. C'est-à-dire, lorsque le soleil se couche et le soleil se lève, à l'horizon, on peut voir le trait de l'horizon. Et par rapport au coucher ou au lever du soleil, petit à petit, ce trait qui se trouve à l'horizon va changer de couleur. Lorsque la nuit tombe, donc l'horizon, étant donné que c'est le jour, donc cette ligne d'horizon, elle est blanche, elle est éclairée par la lueur du soleil. Mais au fur et à mesure que ce soleil va se coucher, alors cette ligne d'horizon, elle va virer au noir, elle va tourner au noir. Donc c'était cette ligne d'horizon qui était mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah il a imagé cette scène-là. Et ce compagnon, qui était pourtant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pu comprendre la profondeur de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, un simple exemple où l'on voit que l'être humain à lui seul n'est pas capable de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme prophète pour nous enseigner la religion et nous enseigner les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran Karim. Donc, c'est aussi pour cela qu'on appelle le hadith, que par l'intermédiaire des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la religion. Parfois, il nous enseigne des choses, des paroles qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, et parfois, par l'intermédiaire des hadiths même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ou il commente le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, lorsque dans le contexte islamique, on va parler des hadiths. Alors, qu'est-ce qu'un hadith exactement au niveau religieux? Qu'est-ce qu'un hadith? Comment pouvons-nous définir qu'une parole ou une action est un hadith ou pas? Alors, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dit, tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé hadith. Que ce soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les gestes ou les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela est appelé hadith. Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayhi, il dit que le hadith c'est quelque chose qui englobe les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et
tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Le moindre de ses gestes, ou à certains moments où il est resté silencieux, où il est resté immobile, lorsqu'il était éveillé, et même dans son sommeil, tout ce qui venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela est appelé hadith. Dans cette matière donc de hadith, de ce fan hadith, de quoi est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que l'on traite dans cette matière? Donc quel est le sujet de cette matière? Le sujet, c'est tout simplement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par l'intermédiaire des hadiths, nous allons étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va nous dire que en aucun cas dans les hadiths on va traiter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le plus souvent, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on mentionne, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille de faire quelque chose, il nous conseille de faire cette bonne action, et il nous empêche de faire des mauvaises actions. Il nous met en garde de certaines mauvaises actions, de certains mauvais comportements, et nous incite à faire d'autres choses. Donc, où est là la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite un ayat, il a révélé un ayat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Que très certainement, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour vous le meilleur des modèles. Donc, Allah, il nous donne l'ordre, par l'intermédiaire du Coran, d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque des compagnons, à l'époque du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était facile